Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous avons un nouvel interview, un nouveau visage, une nouvelle personne. Vous le connaissez sans doute parce que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux. C'est un mariste et là, c'est quelqu'un que nous connaissons. Et donc, il s'appelle Alex, mais sur les réseaux sociaux, il s'appelle Fersen. C'est un plaisir pour nous de le recevoir aujourd'hui parce que il est à Rome et là je suis venu à sa rencontre pour qu'il puisse nous parler de son expérience comme missionnaire, nous parler de sa vocation et nous parler de lui. Et donc merci Alex Fersen d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Merci beaucoup, très cher père, le père Kizito. Détenteur de cette chaîne par ailleurs, donc merci pour l'invitation. Et donc je suis le frère Serdon, je vais vous donner mon prénom Alex. Bon, pour ceux qui veulent le nom, n'hésitez pas d'envoyer un message en mon privé au frère, et là il va vous répondre un peu plus en privé, juste pour blaguer les amis. Donc je suis Camerounais. S'il y a un continental qui passe par cette vidéo, sans toi saluer à la hauteur du continent. Donc, je suis bien évidemment Camerounais de Bafoussam. Et Bafoussam, peut-être plus précis, n'aime pas l'expression clé de Lafayette Palais. Exactement. Ceux qui connaissent, c'est dans le Palais Royal. Exactement. Une fois sur cette partie-là. Donc, effectivement, je suis principalement de la fête. Et donc, né au Cameroun, né à Yaoundé, grandi à Yaoundé. Et je viens d'une famille non chrétienne, d'une autre dénomination. Donc, c'est de là que tout a commencé. Et je n'étais pas chrétien au début. Donc, je suivais une autre dénomination. Et dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez tomber dans la soupe de l'église? Exactement. Ok. Donc, un mercredi, principalement, lorsque j'étais encore au lycée, à Yaoundé, et donc, un mercredi, nous étions supposés avoir le cours de physique. Donc, le professeur de physique n'était pas là. Et donc, le professeur de physique étant malade, je ne voulais pas rentrer comme tout jeune bien engagé dans la vie du quartier, comme on dit généralement. Et donc, je ne voulais pas rentrer, je voulais me balader. Et tous mes amis m'ont demandé, est-ce que donc tu veux prendre une glace et t'amuser avec nous? J'ai dit, pourquoi pas? Je dois remplir mes devoirs de jeune. Et donc, mais avant de faire cela, ils étaient d'abord supposés aller à la catéchèse. Et donc, tous m'ont proposé, est-ce que tu veux venir à la catéchèse, même si tu n'es pas chrétien? J'ai dit, bon, d'accord, c'est après ça, il y a la glace, qui suis-je pour refuser une glace? Et donc, je me rends à l'église et pour la toute première fois, je mets mes pieds dans une église, Sainte Faustine de Bitotol, à Yaoundé. Et donc, oui, comme le 10e arrêt. Exactement, voilà. Exactement. Au 10e arrêt, juste après la gare des motos, à Sainte Faustine de Bitotol. Et donc, c'est comme ça que je mets pour la toute première fois mes pieds dans une église catholique romaine et un peu, je reçois les sacrements. Et puis, bien plus tard, je suis à l'université en 2e année. Après la réception des sacrements, j'avais eu le désir de devenir prêtre. Mais quel prêtre, ça, je ne savais pas encore. Parce qu'il y a le diocèse, exactement. Congrégation religieuse, et donc parmi les congrégations religieuses, il y en a plusieurs. Exactement. Donc, il y a les maristes, il y a les jésuites, exactement. Il y a les oblats, il y a plusieurs congrégations. Exactement. Ceci dépend du charisme des différentes congrégations. Exactement. Et donc, quand j'arrive donc en 2e année à l'université, la congrégation la plus proche de l'université, en fait, ce sont les maristes. Mais ça, par contre, je ne le savais pas. Parce que il y a une autre congrégation à côté de l'université, les jésuites.
Donc, ils ont un centre juste derrière l'université. Et donc, du coup, j'étais en contact avec eux. Parce qu'ils ont une monnaie. Exactement. Exactement. Tout un centre là. Et donc, j'étais en contact avec eux et, disons, prenons ça d'une façon assez simple, candidat favorable. Mais, juste quelques temps après, j'ai eu un ami qui était dans le diocèse de Garoua, le frère Patrick, s'il passe par là. Actuellement, il est à Douala où il suit notre formation. Donc, exactement. C'est mon ami à nous. Exactement, exactement. Et donc, c'est donc par lui que j'entre en contact avec les pères maristes. Il me dit, je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Et donc, il me met en contact avec une très grande personne, vraiment très chère à moi, le père Kizito qui est là, présent. Donc, c'est donc par là que j'entre en contact avec les pères maristes. Et donc, le père Kizito me demande aussi de me présenter au père Landrissi à Valik B, qui était aussi chargé d'évocation, si je ne me trompe pas. Oui, c'était chargé d'évocation, il était formateur. Et actuellement, il revient dans la maison avec une nouvelle équipe où il y aura avec lui le père Clinton, le père dans la saison. Exactement. C'est comme ça donc que je me retrouve entre les mains de ces deux prêtres. Et puis, ils se sont donné corps et âme pour me donner une formation mariste de base. Donc, les enseignements de base pour comprendre la congrégation, savoir où est-ce que la congrégation est en train de partir. Et donc, ils m'ont donc mis dans le bateau et donc ils ont accepté de me proposer au conseil. Et donc, de là, j'ai été admis et puis j'ai commencé avec la formation. Et une des choses que j'ai beaucoup apprécié et que j'apprécie, c'est le caractère marial prononcé de la congrégation. Donc, c'est cela qui m'a fait, je dirais, choisir la congrégation des pères maristes et pas une autre. Dans ce caractère marial très prononcé. Bien sûr, à cause aussi de mon histoire. Donc, du coup, le caractère marial, donc une mère très prononcée, donc, m'a poussé à accepter et à choisir cette congrégation, mais aussi avec le charisme très prononcé aussi dans l'éducation que j'apprécie aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre formation au consulat? Vous avez fait Saint-Joseph-Mokassa. Exactement. Puis après, vous êtes allé au noviciat, mais avec un temps de réflexion pour une expérience communautaire. Exactement. Et puis, c'est allé au noviciat et par la suite, vous êtes actuellement à Rome pour continuer la formation. Et pour la petite histoire, il est en train d'aller troisième année de théologie. Vous pouvez imaginer que le temps passe vite et que les choses vont bon train pour lui et qui certainement, comme il s'appelle Cerdon, il aura la chance de faire le tour des origines maristes. Il a découvert ce lieu-là qui affectionne tant et qui en a fait son nom pour la pastoral sur les réseaux sociaux. Effectivement, donc, je commence la formation à Yaoundé dans notre postulat Saint-Pierre-Chanel principalement. Et donc, malgré une formation un peu plus poussée du côté scientifique en biologie, donc dans le discernement le plus poussé aussi de mes accompagnateurs, donc ils ont décidé que je devais faire la philosophie. Et donc du coup, je fais 3 ans de philosophie à l'Institut Saint-Joseph-Mokassa avec plusieurs congrégations tout autour. Et par ailleurs, la plupart de mes promotionnaires seront ordonnés ce 4 juillet. Et je suis très content pour eux par ailleurs. Donc si quelqu'un parmi vous passe par là, que ce soit les palotins, les oblats, n'hésitez pas, sentez-vous saluer. Donc, j'ai fait 3 ans de philosophie donc à l'Institut Saint-Joseph-Mokassa. Après cela, donc, je reçois un temps
je dirais un temps favorable, bien évidemment pas au sens du kairos, mais un temps favorable de maturation. Comme vous le savez, c'est toujours nécessaire de prendre parfois l'élan pour pouvoir bien sauter. Donc, dans un discernement très poussé et guidé par l'Esprit Saint, dont je reçois un temps favorable de maturation et je me rends dans le diocèse de Bafia, principalement en Wundu, où nous avons une mission. Et donc, de là, je fais communauté avec le tout premier père mariste africain, qui est le père Paul Souga, que j'affectionne principalement. Donc, je fais communauté avec lui et avec un autre qui est le père Marcel, et que j'affectionne gravement aussi, que j'appelle généralement papa. Et donc, je fais communauté avec eux. J'enseigne à l'école, j'enseigne anglais et puis informatique. Et je donne cours de répétition aussi. Et je m'imprègne aussi en paroisse avec plusieurs activités. Donc, après ces un an-là, mes formateurs, avec le supérieur du district, ce temps-là, le père Albert, que j'affectionne gravement aussi. Donc, guidé par l'Esprit Saint, donc, il décide de m'envoyer au noviciat. Et donc, je fais le noviciat aux Philippines pendant un an. Et donc, après cela, j'ai été admis par la grâce de Dieu à faire mes vœux. Et donc, je fais les vœux dans la congrégation des Pères Maristes. Et je me déplace donc de là pour venir ici à Rome, pour commencer avec les études. Donc, un chemin, je dirais un chemin de grâce, un chemin bien voulu par notre très cher Père fondateur, puisque comme nous disons, c'est Marie qui appelle, mais aussi c'est Marie qui confirme. Donc Marie confirme dans sa maison et je suis toujours en cheminement, bien évidemment, mais je pense que par la grâce de Dieu, même si Saint Paul, non, Saint Jean le dit, ce que nous allons devenir ne paraît pas encore clairement. Donc, je dirais que le brouillard est toujours là, mais le discernement est toujours constant. Donc, je suis toujours en cheminement et puis nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Voilà, merci pour toutes ces informations que nous ne connaissions pas et que nous découvrons. Et voilà, vous êtes sur les réseaux sociaux sous le nom de Frère. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous enseignez? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui vous suivent? Alors, principalement, vous savez, notre vénérable fondateur, le Père Colin, affectionne un endroit en France, et cet endroit, c'est Cerdon. Et je le sais. Et comme je veux vous le dire, il y a un très bon champagne. Ah oui. C'est à côté. Sans. Gratuite. Cerdon, pour le Père Colin, est un endroit où il parle de la transformation spirituelle, de la maturité dans la vie spirituelle, une transformation intérieure. Et donc, du coup, j'ai donc décidé de choisir comme nom Cerdon parce que je pense que nous sommes appelés à être transformés spirituellement, principalement avec cette vie actuelle où, comme Zygmunt Bauman le dit, la société elle est liquide, donc il n'y a plus de repères. Donc nous sommes appelés à cette transformation spirituelle, à ce retour aux sources. Et donc j'ai donc décidé de prendre pour nom Cerdon. Et il est aussi, j'insiste beaucoup sur ce point, je ne suis pas prêtre, non, je suis séminariste. Pourquoi c'est important? Parce que le mundus docendi, dont la capacité d'enseigner réside entre les mains des prêtres, des évêques et du pape. Donc, ce sont eux qui ont ce qu'on appelle le mundus docendi. Donc, en tant que séminariste, je ne l'ai pas. Cependant, nous pouvons aussi retrouver avec Saint Thomas d'Aquin, avec Saint Thomas d'Aquin dans la Terza. Donc, on a la seconde et puis la Terza. Il dit, les chrétiens baptisés, bien évidemment, dans le baptême, nous entrons dans le Christ. Donc, il y a une conformation au Christ. Et donc, dans cette conformation au Christ, nous recevons aussi le Christ comme maître. Et dans le Christ comme maître,
Nous pouvons donc partager le mundus docendi des prêtres, des évêques et bien évidemment du pape, donc avec autorisation. Je pense que c'est important cela parce que faut pas parfois se lever et faire une usurpation de titre. Donc c'est très clair ce point-là. Je pense que ça doit être vraiment important. Et donc du coup, ce que je fais donc c'est je participe au mundus docendi du clergé. Donc je fais plus dans la théologie. J'explique certains concepts, j'explique certains points, un peu plus de façon théologique, pas nécessairement dans l'aspect pastoral, mais il y a toujours des répercussions dans l'aspect pastoral. Donc c'est ça en fait le but du compte Frère Cerdon que vous pouvez retrouver sur TikTok. Donc Frère Cerdon s'arrange à toiletter certains concepts et certains entendements, que ce soit au niveau trinitaire, au niveau ecclésial, au niveau même de l'ecclésiologie, toute forme de discipline théologique qui, pour ma part, peut aider dans la pastorale et surtout aider les chrétiens. Donc, c'est principalement cela que je fais, que ce soit au niveau de la dogma, que ce soit au niveau n'importe quel niveau, et c'est un peu cela que je fais. Donc, c'est principalement aider les chrétiens à mieux comprendre la foi et à les affermir dans la foi. C'est ça en fait le but. Transformation intérieure pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qu'ils comprennent que en fait la vérité plénière se retrouve dans la Sainte Église catholique, notre mère. Donc nous recevons le Christ, nous sommes avec le Christ, malgré que il est aussi vrai que Saint Justin que je pense vous connaissez très bien. Exactement. Dans l'Apologie, dans son livre Apologie, il parle du logos spermatikos, donc les semences du Verbe. Malgré que dans certaines religions, il peut y avoir les semences du Verbe, mais le Concile Vatican II insiste. Les semences du Verbe sont une préparation pour recevoir l'évangile, donc pour recevoir la doctrine, la sainte doctrine que nous enseignons. Donc c'est cela en fait le but de ma présence sur TikTok principalement. Donc, alors, pouvez-vous nous parler du Père Colin, qui est notre fondateur, parce qu'actuellement nous parlons de la béatification. Pouvez-vous nous dire en quelques mots de quoi est-ce qu'il s'agit et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, par rapport à la béatification de notre vénérable fondateur, bien évidemment, nous sommes toujours en recherche de ce qu'on va appeler un miracle, les amis. Et c'est donc la raison pour laquelle ici, à Casa de Maria, nous avons les prières qui se fondent principalement sur Colin. Et donc, actuellement, nous faisons ce qu'on appelle en théologie la fama. C'est quoi la fama? La fama, c'est rependre ou bien étendre la connaissance de notre fondateur. Il y a plusieurs personnes, par exemple, si vous demandez ce qui Sainte Antine Marie, ou je sais pas, Sainte Jeanne, ou je sais pas, prenez n'importe quel saint ou bien Saint Ignace. Même dans mon village, dès que vous dites Saint Ignace, on dit ah bon, on le connaît. Mais si dans mon village je dis Saint Jean-Claude Colin ou bien du moins disons le vénérable Jean-Claude Colin, le premier passant va me demander, mais tu me parles de qui? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait la messe ou dans quel coin? Ah non, bon, allons d'abord doucement. Donc du coup, c'est donc ça que nous essayons donc de faire, c'est de propager la femme, de le faire connaître. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle nous essayons tant bien que mal d'utiliser des lieux et des termes maristes pour aider le public donc à entrer en contact avec notre saint, avec notre fondateur. Et donc actuellement nous prions pour un miracle et bien évidemment par la grâce de Dieu nous espérons recevoir ce miracle-là. Mais je suis de ceux qui pensent que notre très fondateur utilisait souvent inconnu et caché. Et il aimait toujours dire une parole que je tiens à cœur, inconnu avant et inconnu après. Et donc, à cause donc de cela, moi personnellement, frère Cerdon, j'ai la conviction que c'est un saint. C'est un saint, pas
pas forcément reconnu, comme on dit, au niveau ecclésiastique et surtout vraiment dans tout ce qui va avec, mais c'est un saint au niveau de ce qu'il a produit. Donc, par extension, je pourrais dire, je suis son produit. Et vous recevez l'évangélisation par cette chaîne et par le prêtre qui est son produit. Donc, déjà, avec ce que j'appelle généralement le principe de cause à effet, donc, il devient donc clair que il est un saint. Et le deuxième principe que je place, c'est le principe de continuité. Le principe de continuité où il a laissé une congrégation. Donc, cette congrégation, bien évidemment, c'est une congrégation voulue par Dieu, mais comme nous savons, et même Saint Paul le dit, donc Dieu passe par les hommes pour agir dans le monde. Et donc, Dieu est passé par lui pour agir dans le monde. Et donc, avec ce principe de continuité qui est dans la congrégation, donc nous pouvons attester que c'est un produit de sainteté et donc il est saint. Raisonnement un peu logique. Et donc, j'ai la ferme conviction qu'il est saint, même s'il n'est pas encore reconnu dans la Sainte Église. Et ici à Casa de Maria, donc, nous prions. Et nous vous recommandons aussi, s'il vous plaît, très chers spectateurs, de prier aussi pour que nous puissions recevoir un miracle. Et si vous avez une prière spéciale, une grâce que vous demandez à Dieu, n'hésitez pas de contacter le Père Kizito, afin qu'il puisse prier pour cela. Et aussi, quand vous allez recevoir la grâce, s'il vous plaît, n'hésitez pas de contacter le Père Kizito. Et puis, il sait quoi faire. Et peut-être la grâce passera par vous, ou peut-être la grâce passera par quelqu'un que vous avez connu. Donc, nous sommes toujours en train de prier pour cela. Merci. Frère Serdon, quel message pouvez-vous lancer aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Je pense que il est d'abord nécessaire, comme Zygmunt Bauman dans La société liquide, un très grand philosophe que j'apprécie par ailleurs, disait aujourd'hui la société est devenue liquide et donc la société a perdu ses fondements. Nous nous rendons compte que la société d'aujourd'hui est à l'image de l'eau. Et Gilles Lipovetsky ira même très loin en mettant le consumérisme exagéré en avant. Donc, le message que je pense, que je suggère, c'est de retourner au fondement. Et le fondement stable et le fondement vrai, c'est le Christ. Ne nous laissons pas porter par une société sécularisée, par une société qui perd les fondements réels, les fondements vrais. Et donc, je pense que la chose la plus juste pour nous, c'est de nous retourner vers celui qui est la source de tout, le Christ. Alors, chacun à son niveau, mais on dit toujours, c'est le premier pas qui est difficile, mais qui commence finira par arriver. Et donc, pour celui qui va passer par là, si vous n'êtes pas chrétien, je vous propose de vous retourner vers le Christ et pourquoi pas, un jour nous aurons la société avec des fondements et nous allons quitter de cette société liquide. Merci beaucoup Alex pour ce partage que tu as pu nous faire. Merci pour le travail que vous faites sur les réseaux sociaux et c'était un plaisir d'être avec vous, d'avoir cet échange décalé et puis voilà. C'est toujours un plaisir de retrouver un fils qu'on a accompagné et qui aujourd'hui, vous voyez, il parle des choses très bien avec des auteurs, des philosophes, des théologiens. Et donc, merci pour ce temps que vous nous avez accordé pour Fratello Kizito. Et ceci, nous le faisons pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Donc, merci, frère Alex, frère Serdon, sur les réseaux sociaux pour ce temps que vous nous avez accordé. Alors, merci à vous et merci aussi bien évidemment au Père qui a bien voulu me donner cet honneur. Donc, et je suis très content, comme j'ai dit au début, c'est lui qui fut mon accompagnateur et aujourd'hui, je suis assis à côté. Donc, je pense que le fruit se fait un peu voir, même si ce n'est pas encore bien mûr, mais ça entre en maturité. Donc, merci pour cela et que Dieu continue toujours de vous donner la force pour ces réseaux. Merci. Alors, merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour apprendre à connaître
qui sont les maristes, qui sont ces personnes que nous rencontrons au quotidien sur notre chemin. Au plaisir, que Dieu le bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.